Bonjour et je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une capsule particulière puisque je suis en vacances, je suis à Rome et même là où je suis, je pense à vous parce que tout simplement je vous porte dans mon cœur et j'ai aussi envie de vous faire avancer. Vu vos retours, vu votre volonté de justement commencer à choisir ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas, j'ai envie encore de vous mener encore plus haut, plus vite dans le chemin de la réussite. Durant ces dernières semaines, nous avons parlé en fait de connexion. Le couple, on en a parlé, on l'a expliqué, a besoin quotidiennement d'alimenter ce qu'on appelle le lien. Pourquoi? Parce que le couple vit continuellement des déconnexions émotionnelles, physiques, mentales. Donc, on est obligé de s'installer des rituels. On a vu ces 5 indispensables, on a vu des piliers fondamentaux qui doivent toujours être installés dans la vie du couple. Donc, l'idée, c'est de justement encore et comprendre comment nous, un conjoint, sa conjointe, peut continuer à créer ce lien continuellement au-delà des intempéries. En réalité, installer par exemple ces 5 rituels, ces 5 indispensables qu'on a vus la semaine dernière, c'est assez facile. Ça devient beaucoup plus complexe lorsque finalement il faut les installer lorsque ça va moins bien. C'est justement là que l'on doit continuer à poser ces 5 petites actions. Bonjour, comment tu vas ? Ce sourire, avoir un geste affectif et bonsoir. Parce qu'en vérité, c'est dans ces moments-là que l'on doit passer à l'autre le message, malgré qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ok, je reste tout de même lié à toi. Alors ça, c'était un petit peu pour revoir ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vais revenir sur un point fondamental. Quand on parle de connexion, de quoi est-ce qu'on parle? Bien sûr, c'est de communication. Souvent, on pense communiquer, mais les couples parlent beaucoup plus que ce qu'ils communiquent. En vérité, on parle beaucoup trop et on ne communique pas du tout. C'est ça la réalité des choses. Communiquer, c'est tout un art. Et si on savait communiquer, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de désordre dans les couples. Alors, qu'est-ce que c'est que communiquer? Vous savez qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a la communication qui passe par le langage verbal, et il y a la communication qui passe par le langage non verbal et qui est tout autant important. Alors, on va essayer de prendre un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. En fait, imaginez-vous, faites l'essai par exemple pendant 2-3 jours. Votre conjoint s'adresse à vous et vous lui dites oui, je t'écoute. Et vous êtes en train de continuer à pianoter sur votre téléphone, on connaît tout ça, ou alors continuer à lire le journal que vous êtes en train de lire, ou vous occuper des enfants. En fait, le message que vous êtes en train de lui passer, c'est un message qui est à fréquence brouillée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes en train de lui dire oui, je t'écoute, mais en même temps, non, je t'écoute pas, j'ai des choses plus importantes que toi à faire. Ça, en fait, c'est votre langage non verbal qui va exprimer le contraire de ce que vous dites. Donc, vous comprenez que vous n'êtes pas dans la cohérence, vous êtes dans une forme d'incohérence. Et c'est quelque chose qui se ressent. Maintenant, faites l'essai contraire. Votre conjoint ou votre conjointe vous parle et là, vous lui dites « je t'écoute ». Vous posez votre portable, vous lâchez votre lecture, vous laissez les enfants quelques secondes et là, vous le regardez dans les yeux et vous l'écoutez. Seulement l'écoutez. Regardez la réaction qu'aura votre conjoint ou votre conjointe dans ces 2 cas. Une réaction complètement différente. Pourquoi? Parce que lorsque je vais justement travailler la centralité de l'écoute, où je vais faire que mon corps est en cohérence avec les mots que je prononce, je t'écoute, en fait, il va se sentir compris, il va se sentir en lien avec vous et réellement, vous allez créer ce que l'on appelle cette connexion, ce lien qui a besoin d'être constamment alimenté. Ce que moi je vous encourage aujourd'hui en fait, au travers de cette petite vidéo, c'est de réduire le débit des paroles pour pouvoir être beaucoup plus centré
sur ce langage non verbal qui, à mon sens, en dit beaucoup plus que tous les mots que vous allez pouvoir formuler. Soyez attentive, ayez un langage non verbal, on appelle ça un langage infraverbal, qui va pouvoir justement en dire beaucoup plus que ce que vous auriez pu dire et va faire ressentir à l'autre, oui, tu es important à mes yeux, oui, tu mérites bien que je puisse poser mon portable ou que je puisse lâcher cette lecture, oui, tu es important à mes yeux. Et quand on parle de connexion, la connexion, elle commence par là. Ce sont des petites choses qui ont l'air simples. Certains vont me dire, mais oui, mais Chana, c'est simple ce que tu nous dis ce matin. Oui, c'est simple, mais c'est super, super, super important. Alors certains vont me dire, mais tu sais, ça fait des années que je fonctionne comme ça, il va trouver ça bizarre si je me mets à l'écouter, à le regarder, si je me mets à lui dire, eh bien, je t'écoute. Il va pas comprendre et moi aussi c'est bizarre. J'ai envie de dire que grâce à Dieu, nous sommes dotés de ce qu'on appelle la neuroplastie. La neuroplastie, c'est cette capacité à changer. Nous avons pris l'habitude de créer certains sillons, certaines attitudes, certaines habitudes qui ont créé des routes dans notre cerveau. Vous savez, il suffit que pendant plusieurs jours, nous décidions de créer un nouveau chemin, de créer de nouvelles connexions neuronales. Le cerveau, c'est quand on parle de neuroplastie, il est semblable à du plastique. Ça veut dire que le cerveau s'habitue. Si moi, je vais commencer à faire comme si j'écoutais au début mon époux, comme si j'étais concentrée à ce qu'il me disait, même si au début, ça a l'air plastique, ça n'a pas l'air vrai. Eh bien, à la longue, le cerveau va abandonner les anciennes attitudes, les anciennes habitudes et va créer, en fait, installer ce que j'ai envie de vivre dans ma relation de couple. Ça marche comme ça. Alors, si au début, ça vous semble complexe, c'est pas grave. Faites comme si. Faites comme si vous étiez concentré. Faites comme si vous étiez, en fait, tout simplement vrai, pour pouvoir créer ce nouveau sillon neuronal qui va vous permettre d'installer des attitudes, des habitudes beaucoup plus écologiques dans votre couple. Essayez cela, ne me croyez pas, mais faites-le. Vous allez voir, vous allez obtenir d'excellents résultats très, très, très rapidement dans votre relation de couple. En tous les cas, il me reste qu'à vous souhaiter de passer de bonnes vacances là où vous soyez, mais une chose importante, n'oubliez pas d'être heureux. À bientôt.